sujet dont on va discuter, c'est concernant les jumeaux. Vous avez remarqué que récemment, il y a plein de parents qui ont des jumeaux. C'est pour cette raison qu'on va aboutir ce sujet-là. Surtout que la plupart des temps, les parents sont trop excités avec le fait qu'ils ont des jumeaux. Alors, il y a plein de fois qu'on fait des fautes. On n'est pas conscient que ce sont des fautes qu'on fait, mais ça arrive. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste pour vous donner des idées, comprendre c'est quoi les jumeaux, tout simplement. C'est vrai que les jumeaux grandissent dans le même utérus, alors pendant la naissance et après la naissance, ces enfants-là aiment passer beaucoup de temps ensemble. Alors, ils ont tendance à pleurer ensemble, à vouloir manger ensemble, à faire plein de choses ensemble. Ça, c'est cette période qu'on appelle la période de fusion. C'est-à-dire, les enfants font tout ensemble. Mais après un moment donné, à peu près l'âge de 2 ans, disons, il y a une période où on aime encourager les enfants À accomplir des choses tout seuls. C'est-à-dire, s'il y a des choses qu'ils aiment faire tous ensemble, ils peuvent les faire. Vous les encouragez à les faire ensemble. Mais en même temps, il faut essayer d'avoir une sorte de période qui est complémentaire, disons, où les enfants font des choses tout seuls, ils apprennent des choses tout seuls, ils ont leur propre espace, mais en même temps, en étant sœurs ou frères, ou que ce soit des vrais jumeaux ou des faux jumeaux, ils passent le temps ensemble et séparés en même temps. Alors, c'est là la période qu'on appelle la période qui est complémentaire, disons, de l'âge de 2 ans à peu près jusqu'à l'âge de 6 ans. Après l'âge de 6 ans, c'est là qu'on doit essayer d'encourager les différences entre les deux enfants. Bien sûr, s'ils veulent faire des choses ensemble, il ne faut pas les interdire. Mais en même temps, j'aimerais bien qu'ils aient des activités qui sont personnelles, des amis qui sont personnels. C'est pour cette raison qu'on peut vous donner, par exemple, quelques renseignements. Essayez quand il y a des anniversaires, par exemple, qu'ils aient leurs propres amis qu'ils vont inviter. Ou même d'avoir des cadeaux qui sont différents, un cake qui est différent même. Quand ils sont jeunes, par exemple, essayez de ne pas les faire habiller tous les deux les mêmes choses. C'est comme si… Je sais que c'est très difficile pour les parents de pouvoir séparer le concept qui sont des individuels avec le concept qui sont des jumeaux, mais ils sont des individuels, tout simplement. Que ça soit fille et garçon, ou que ça soit fille et fille, ou garçon et garçon. C'est très important de les voir comme individuels. Alors, ils ont à avoir leur propre activité, leur propre intérêt. Et c'est extrêmement important pour les parents d'encourager ça, tout simplement. Alors, bien sûr, comme tous les frères et toutes les sœurs, il y a toujours la jalousie. Pour pouvoir diminuer la jalousie, il faut tout simplement que les parents aient un moment spécifique. Ils peuvent, par exemple, faire des activités avec leur enfant, avec un des jumeaux. La maman prend un, le papa prend l'autre et ensuite ils font un swapping tout simplement. De cette façon-là, les deux parents peuvent passer le temps avec les deux enfants et on diminue la jalousie autant qu'on peut, tout simplement.